pour ton brillant discours. Je n'ai plus rien à dire. L'essentiel a été brillamment exposé. Et je voudrais tout d'abord remercier Nathalie pour l'organisation de ce qui est pour moi, et peut-être pour d'autres candidats ce soir, ma première soirée électorale de cette campagne. Et les premières soirées électorales, c'est toujours un moment très important parce que c'est un moment où on ressent un certain nombre de choses. Et je me réjouis de voir tant de monde, tant d'amis de Nathalie dans cette ravissante maison bruxello-italienne, et donc très européenne. Et je voudrais vous remercier tous les deux de votre accueil et de votre hospitalité. Nathalie a bien défini l'enjeu de ce qui est le but de notre démarche par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous allez me dire, avant chaque élection, les hommes et les femmes politiques disent l'élection qui vient est particulièrement importante. Et c'est souvent vrai d'ailleurs, parce que par exemple, quand vous allez à une élection communale, je peux vous dire que pour l'avenir de votre commune et pour les idées qui sont les vôtres, une défaite ou une victoire, être dans la majorité ou dans l'opposition, c'est important. Les dernières élections législatives ont été évidemment importantes, et on a vu à l'issue de ces élections la plus longue crise institutionnelle, qui n'est d'ailleurs toujours pas finie, se développer, et donc nous ressentons bien toutes et tous combien le climat, la situation politique de la Belgique est aujourd'hui une situation difficile et une situation délicate. Et dès lors, vous comprendrez très aisément que l'élection européenne d'une part, mais pour revenir à la Belgique, l'élection régionale bruxelloise d'autre part, aura dans ce contexte une importance tout à fait particulière. Notre pays traverse une de ces multiples périodes d'évolution institutionnelle, bousculée par une volonté insatiable de la Flandre d'avoir plus d'autonomie. Jusqu'à présent, d'ailleurs, les francophones ont eu, à mon sens, parce que c'était naturel de leur part, un peu la démarche de toujours résister à l'idée même de réforme de l'État. Et ils le faisaient comme ça parce que, comme la Belgique avait été créée en 1830 comme un État francophone d'Ostende à Arlon, toute évolution était quelque part un recul par rapport à une position dominante francophone dans le pays. Aujourd'hui, je crois qu'on doit regarder les choses autrement, mais dans ce contexte-là, précisément, il est certain que la voix de Bruxelles, l'existence de Bruxelles, est tout à fait fondamentale. Alors, la coalition qui gouverne Bruxelles pour le moment, nous en connaissons certains acteurs bien depuis très longtemps. Lorsque la région a été créée, il y a 20 ans, je tirais déjà la liste bruxelloise libérale et Charles Piquet tirait déjà la liste socialiste. Il a été le premier ministre-président de la région, et même si pendant la première coalition nous avons été dans l'opposition, il est sûr que pendant les 10 premières années, pendant le second quinquennat, nous étions dans la majorité avec eux, mais pendant les 10 premières années d'existence de cette région, je reconnais que ce gouvernement bruxellois a fait beaucoup de choses. Il a créé cette région, il l'a installée et il lui a donné une crédibilité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la région bruxelloise est totalement endormie, totalement assoupie. Et que dans le débat politique institutionnel dont je viens de parler, eh bien moi je n'entends plus la voix de Bruxelles. Je n'ai jamais entendu M. Piquet s'exprimer réellement sur la situation institutionnelle du pays. Il n'a jamais exprimé le sentiment des Bruxellois et fait valoir les atouts qui sont ceux de cette région capitale nationale, capitale européenne et grande métropole internationale. Et donc, le premier argument, le premier élément qui sera celui de notre campagne, c'est celui-là, c'est-à-dire de faire à nouveau entendre la voix de Bruxelles et valoriser Bruxelles, ce qui contribuera d'ailleurs à renforcer et améliorer les conditions de la négociation institutionnelle avec les Flamands et les Wallons. Le second élément, c'est le désastre de leur politique au niveau
socio-économique, mais surtout au niveau social. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est gouverné par une coalition Olivier, donc de gauche, avec les socialistes, le CDH qui parfois est plus à gauche que le PS, donc les socio-chrétiens qui parfois, CDH, qui sont parfois plus à gauche que les socialistes, en tout cas en ce qui concerne Joël Milquet, et les écolos. On a une coalition de gauche, et cette coalition de gauche a organisé un désastre social dans notre région. La fracture sociale s'y est très gravement accentuée sous leur gouvernance. Nathalie l'a bien expliqué, nous avons 20% de taux de chômage à Bruxelles, ce qui est le double de la moyenne nationale, et nous avons 30% de chômage des jeunes de moins de 25 ans, ce qui est le plus haut taux. Second point, leur échec au niveau socio-économique et surtout en termes sociaux. Avoir 35% des jeunes au chômage, vous voyez ce que cela a comme conséquence, évidemment, au niveau de la vie dans une ville, au niveau des tensions sociales, au niveau de l'ambiance dans les écoles, au niveau de la sécurité. Je suis bourgmestre d'Uccle et président de cette zone de police. Je peux vous dire qu'une des très grandes difficultés aujourd'hui pour tous les bourgmestres, c'est précisément de résister à une sorte de montée. Merci madame. Fermez vos jets, parce qu'il n'y en aura jamais 203. Et c'est de résister à cette pression d'une certaine violence urbaine qui monte. Mais il est évident que cette violence urbaine, qui d'ailleurs souvent s'exprime par des délinquants de plus en plus jeunes, est évidemment la conséquence de la fracture sociale. Tout est dans tout. S'il n'y avait pas 30% de moins de 25 ans au chômage, nous ne connaîtrions pas cela. Donc tout est dans tout. Donc au niveau de cette condition de vie en société à Bruxelles, ils ont totalement échoué. Et une des causes fondamentales de cet échec de leur politique sociale est totalement liée à une autre responsabilité dont Françoise Berthiaud va vous parler dans un instant. C'est évidemment la question de l'enseignement. Si Bruxelles connaît un taux de chômage aussi élevé, et si les jeunes y ont un taux de chômage aussi élevé, c'est parce que la formation qu'ils reçoivent dans nos écoles n'est pas adaptée d'une part aux besoins de l'économie, et que d'autre part, un certain nombre de jeunes qui sont difficiles à, disons, scolariser convenablement, n'ont pas été encadrés, abordés d'une manière suffisante que pour les ramener vers le monde du travail dès qu'ils ont atteint, s'ils ne sont pas bons élèves, l'âge de 18 ou 20 ans. Lié totalement à cette fracture sociale qu'ils ont aggravée. Et c'est assez curieux, quand je me souviens, il y a une dizaine d'années, Jacques Chirac avait fait sa campagne électorale sur le thème de la fracture sociale en France, et j'étais étonné qu'il fasse cela à ce moment-là. Mais lorsque nous regardons la situation dans notre ville-région aujourd'hui, c'est véritablement le problème principal auquel nous devons répondre et auquel ils n'ont pas répondu.